le Parti communiste chinois passe un accord de sécurité secret, ce qui pourrait signifier une base militaire dans le Pacifique. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous vous connectez. Le régime chinois a passé des décennies à revendiquer ses droits en mer de Chine méridionale. Mais maintenant, le Parti communiste chinois a les yeux rivés sur l'océan Pacifique. La ligne A9 de la Chine dans la mer de Chine méridionale date de 2012. Maintenant, tout tourne autour de la ligne en 90-. Mieux vaut faire attention, Hawaï. Une chose qui est essentielle au contrôle du régime chinois sur l'océan Pacifique est de gagner plus d'influence sur les petites nations insulaires du Pacifique. C'est plutôt agréable de savoir qu'aucun pays n'est trop petit pour être infiltré par le Parti communiste chinois. Exemple, les îles Salomon, un pays d'environ 650 000 habitants dans le Pacifique Sud. Il a une position historiquement stratégique dans la région et a été le site de l'une des principales batailles du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Guadalcanal. La semaine dernière, des documents divulgués ont révélé un pacte de sécurité secret entre la Chine et les îles Salomon. Un pacte de sécurité qui pourrait déboucher sur une présence militaire chinoise dans les îles. Ce qui est préoccupant. Le Parti communiste chinois cible les îles Salomon depuis des années. Pas seulement parce qu'il a un emplacement stratégique dans le Pacifique Sud, mais aussi parce que les îles Salomon étaient l'un des rares pays à avoir encore des relations diplomatiques officielles avec la République de Chine, alias Taïwan. Cela a changé en 2019. Le Parti communiste chinois a offert aux îles Salomon un prêt de développement de 100 millions de dollars pour rompre leurs liens avec Taïwan et passer leur allégeance à la République populaire de Chine. Et le Premier ministre Manasseh Sogavare a accepté l'affaire. Je veux dire, pourquoi n'emprunteriez-vous pas 100 millions de dollars à un régime autoritaire, qui a l'habitude d'offrir des prêts surdimensionnés à de petits pays, qui ne peuvent pas les rembourser, et qui se retrouvent dans une crise de la dette? J'ai entendu dire que ça se passait vraiment bien pour le Sri Lanka. Mais le Premier ministre Sogavare n'était pas trop inquiet. Et donc le pays a officiellement abandonné Taïwan pour la Chine. Ce qui est connu dans les îles Salomon comme le changement. Il y a eu des accusations selon lesquelles la corruption a conduit au changement, y compris des allégations de pots de vin de plus de 200 000 dollars offerts aux députés pour le soutenir. Et le changement a renforcé quelque chose qui s'était déjà produit aux îles Salomon, les entreprises chinoises arrivent et reprennent l'économie locale. Vous voyez, les îles Salomon sont sous-développées. Elles n'ont pas beaucoup d'infrastructures, mais elles ont beaucoup de ressources naturelles comme les minéraux, le bois et les poissons. C'est parfait pour le Parti communiste chinois. Il accorde aux îles Salomon un prêt de développement, qui sert ensuite à payer les entreprises publiques chinoises pour qu'elles viennent construire des infrastructures. D'autres entreprises chinoises viennent extraire les ressources naturelles des îles. Et ils font tout cela avec des travailleurs chinois. C'est gagnant-gagnant-gagnant, pour le régime chinois. Les entreprises et les travailleurs liés à la RPC ont afflué dans les îles Salomon, répandant de l'argent là où c'était nécessaire, achetant de l'influence, faussant les économies locales et adoptant une approche plus autoritaire. Comme vous vous en doutez, cela n'a pas été trop populaire auprès des Salomoniens moyens. La dépendance croissante de Sogavare à l'égard du régime chinois l'a également rendu impopulaire. En effet, les tensions sur l'influence de la Chine se sont accumulées au point où il y a eu d'énormes manifestations dans le pays en novembre dernier. J'ai fait un épisode à ce sujet, y compris sur ce que les grands médias se sont trompés sur les manifestations. Je posterai un lien ci-dessous. Au final, les manifestations se sont transformées en émeutes, avec pillage et incendies criminels. En conséquence, l'Australie a envoyé des troupes de maintien de la paix aux îles Salomon. Mais le Parti communiste chinois était également prêt à tourner les manifestations à son avantage. Je vous dirai comment après la pause. Bienvenue. Des manifestations contre l'influence du Parti communiste chinois ont éclaté aux îles Salomon en novembre dernier. Dans la foulée, le régime chinois a proposé d'envoyer des conseillers de la police aux îles Salomon, pour les aider avec une formation anti-émeute. La Chine fournit également du matériel anti-émeute. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a été un peu controversé. Surtout quand il est apparu que la Chine avait envoyé une cargaison secrète de répliques d'armes à la police des îles Salomon à des fins de formation.
L'ambassade de Chine a également déclaré que le groupe consultatif de la police chinoise coopérerait également avec l'ambassade pour effectuer des visites et des formations à la sécurité pour les entreprises chinoises à l'étranger et financées par la Chine, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des citoyens chinois et des Chinois d'outre-mer. Le chef de l'opposition aux îles Salomon, Matthew Whale, a qualifié cela de menace pour la souveraineté et la sécurité nationale des îles. Mais il s'avère que Whale n'aurait pas dû s'inquiéter à ce sujet, parce qu'il y a maintenant une menace beaucoup plus grande pour la souveraineté et la sécurité nationale des îles Salomon. Ce pacte de sécurité secret a été divulgué la semaine dernière. Le document divulgué indique que les îles Salomon peuvent, selon leurs propres besoins, demander à la Chine d'envoyer des policiers armés, du personnel militaire et d'autres forces de l'ordre et forces armées aux îles Salomon pour aider au maintien de l'ordre social, à la protection de la vie et des biens des personnes. Ok, c'est vraiment inquiétant. Il dit également, aucune des parties ne doit divulguer les informations de coopération à un tiers. Donc, tout cela doit être top secret, ce qui est encore plus préoccupant. Et il dit également que la Chine peut, selon ses propres besoins et avec le consentement des îles Salomon, effectuer des visites de navires, effectuer un réapprovisionnement logistique et faire escale et transition dans les îles Salomon. Et que les Salomon fourniront toutes les installations nécessaires. Donc, ces deux choses donnent l'impression que la marine chinoise va pouvoir simplement traîner dans les îles Salomon, sur une sorte de base militaire. Oui, c'est certainement le plus préoccupant. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des inquiétudes quant à la construction chinoise d'une base militaire aux îles Salomon. Vous voyez, les îles Salomon ont beaucoup de ports en eau profonde. Un peu comme celui du Sri Lanka dont le Parti communiste chinois a pris le contrôle après que le Sri Lanka n'ait pas pu rembourser sa dette. Un port que le Pentagone craint que le régime chinois ne veuille transformer en base militaire. Et en 2019, une entreprise chinoise avait déjà tenté de s'emparer de l'un des ports en eau profonde des îles Salomon, quand elle a essayé de louer toute l'île de Tulagi pendant 75 ans au gouvernement provincial. À l'époque, les résidents locaux avaient peur que la Chine ne veuille transformer l'île en base militaire. Heureusement pour eux, après beaucoup de publicité et de réactions négatives, ce bail a été annulé par les îles Salomon, qui ont déclaré que le bail était illégal. Mais ce nouveau pacte de sécurité rend beaucoup plus probable la présence militaire de la Chine dans le Pacifique Sud. Comment les autres pays réagissent-ils à cela, plus après la pause? Bienvenue. Après la divulgation d'un pacte de sécurité secret entre la Chine et les îles Salomon la semaine dernière, d'autres pays ont commencé à paniquer. Surtout l'Australie. Et même la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas exactement connue pour être dure avec la Chine. Les îles Salomon sont assez proches de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Je ne pense pas que l'un ou l'autre de ces pays aime vraiment l'idée d'une présence militaire chinoise là-bas. Surtout après la guerre économique que la Chine mène contre l'Australie depuis un an. Selon certains experts, l'armée chinoise pourrait utiliser une position dans les îles Salomon pour perturber ou bloquer les voies maritimes entre l'Australie et les États-Unis. Le vice-premier ministre australien a déclaré que cet accord de sécurité visait à intimider l'Australie. Et le premier ministre australien va encore plus loin. Scott Morrison veut que les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée convainquent les îles Salomon d'abandonner leur nouvel accord de sécurité avec Pékin. Le gouvernement Morrison fera valoir que le projet d'accord, qui pourrait voir l'armée chinoise stationnée sur les îles Salomon, ne fera qu'apporter de nouveaux troubles géopolitiques dans la région. Mais le Premier ministre Sogavare dit maintenant que le retour de bâton de l'accord de sécurité est insultant. Il a également nié que les îles Salomon demanderaient à la Chine d'avoir une base militaire là-bas. Attendez, quel genre de déni de non-déni était-ce? Personne ne craint que les îles Salomon demandent à la Chine de construire une base militaire. C'est l'inverse. Sogavare a également déclaré que l'accord de sécurité était prêt à être signé, bien qu'il ait également refusé de donner plus de détails à ce sujet. Vous savez ce qui est un peu ironique dans tout ça? Alors que le Premier ministre Sogavare prononçait son discours au Parlement pour défendre son accord de sécurité avec le régime chinois, le Parlement était gardé par des troupes de maintien de la paix australienne et néo-zélandaise. Pendant ce temps, mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a accusé l'Australie d'être une brute qui salit le rôle de la Chine dans la région. Ouais. Comment l'Australie a-t-elle osé faire ça? La Chine peut à elle seule salir son rôle dans la région. Alors disons que le Parti communiste chinois ne veut pas construire une base militaire dans le Pacifique Sud. Ce que je ne crois pas une seconde, compte tenu de leur histoire. Mais même sans cela,
Le régime chinois étend au minimum son appareil répressif de sécurité intérieure, ses méthodes et sa formation à l'étranger. Enseigner à des dirigeants impopulaires comme le Premier ministre Sogarver comment mieux utiliser leur police pour réprimer leur propre peuple. Quelque chose dont le Parti communiste est un expert. Et ce n'est pas bon pour les îles Salomon, ou le reste du monde. Et tout cet incident nous rappelle à quel point le Pacifique est important pour la sécurité internationale. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le gouvernement américain a annoncé le mois dernier la réouverture d'une ambassade aux îles Salomon, après 29 ans sans en avoir eu. Il s'agit de contrer la prise de contrôle croissante du Parti communiste chinois sur le Pacifique. Avant de regarder la ligne en 9- devenir la ligne en 90- ou la ligne en 900- Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous vous connectez, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur de services Internet. Et dans de nombreux cas, par le gouvernement. Et si vous êtes dans un pays autoritaire comme la Chine, ce type de suivi peut vous exposer à un risque de surveillance et même d'arrestation. Des citoyens comme vous et moi sont surveillés en permanence. Et c'est pourquoi vous devriez toujours garder votre activité Internet privée en utilisant un VPN, comme Surfshark. Surfshark sécurise vos données avec un cryptage incassable haut de gamme. Et en plus de cela, Surfshark ne conserve intentionnellement aucun journal de ce que vous faites. En effet, une chose intéressante qu'il fait est de conserver un réseau de serveurs dans les îles Vierges britanniques, où les lois locales autorisent Surfshark à ne pas conserver les journaux de données des utilisateurs. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, consultez Surfshark. Et avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Alors essayez-le maintenant. Surfshark a une offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans plus 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2,21 par mois. Allez donc sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour sécuriser cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.